Ça a été difficile, hein, et ça m'a servi de leçon aussi. Et je regrette vraiment de ce que j'ai fait. Peut-être dépassés par l'acte cruel qu'ils ont accompli, les deux hommes ont été mis sur des charbons ardents pendant 2 heures, incapables de répondre clairement sur la façon dont ils ont tué le chien, et sans doute aussi un peu révoltés de devoir payer eux, alors que tant d'actes plus ou moins similaires ont lieu sans que des photos ne finissent sur les réseaux sociaux, ce qui a finalement été le facteur déclencheur de toute l'affaire. Je vois dans la vie de tous les jours les gens maltraiter des animaux et que je crois que c'est la première fois qu'il y a une affaire au tribunal. On est parti directement devant le tribunal et j'espère qu'on va punir ceux qu'on n'a jamais attrapés, quoi. 4 associations de protection des animaux s'étaient portées partie civile dans cette affaire. Un avocat est même venu de métropole au nom de 2 d'entre elles. Pour la SPAP, par exemple, il y avait 2 objectifs. Sensibiliser sur des pratiques cruelles, mais aussi sanctionner la mise en valeur sur Facebook de tels actes. Faire passer un message sur la condition des chiens en Polynésie, c'est important que ça évolue, même si ça doit évoluer doucement, ça doit évoluer efficacement. Et le fait qu'enfin il y ait une plainte comme ça, similaire, qui aboutisse, ça c'est important. La génération future ne doit pas penser que c'est bien de se mettre devant un chien qui est pendu et avec la peau enlevée. En fait, manger du chien, c'est une chose, mais poser et faire le signe de la victoire devant, ça c'est pour ça que la SPAP s'est saisie de l'affaire. On ne peut pas laisser passer ce genre de message sur la condition animale. 3 mois de prison avec sursis pour les 2 hommes, mais avec 280 000 francs à payer aux parties civiles pour chacun des 2 coupables. Telle est la réponse du tribunal face à un acte qui avait défrayé la chronique il y a 2 ans. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.